Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vais vous expliquer comment copier le contenu d'un cours pour le déposer dans un autre cours. Ici, je vais prendre le contenu du cours des sciences 2e A que je vais copier et déposer dans le cours de sciences 2B. Alors ici, vous voyez le contenu de mon cours 2A. Je vais avoir la possibilité soit de copier l'entièreté, soit de copier seulement une partie de ce cours. Pour ce faire, je me rends sur mon cours et je vais cliquer sur le petit engrenage pour la gestion du cours. Une fenêtre pop-up s'ouvre avec plusieurs possibilités de gestion de votre cours. Ce qui nous intéresse ici, ça va être de sauvegarder une partie ou l'entièreté du cours pour pouvoir aller le restaurer dans le cours de 2A qui est vierge. En l'occurrence, je vais cliquer sur sauvegarde. Je vais arriver sur une deuxième page qui va me permettre de déterminer quels sont les contenus que je vais choisir à copier afin de pouvoir le dupliquer dans l'autre cours. De manière générale, vous pouvez franchement laisser les paramètres de base, comme ça vous aurez l'entièreté de votre cours et qui sera déposé. Je clique sur le suivant. Ici, je retrouve la structure de mon cours avec les différentes sections et le contenu des sections. Je vais pouvoir cocher toutes les ressources ou toutes les activités qui m'intéressent à la duplication. Ou alors, tout simplement, si je décoche une section, l'entièreté du contenu ne sera pas sélectionnée. Ici, comme je veux dupliquer l'entièreté de mon cours pour le déposer pour les 2e A, je vérifie que l'entièreté des cases sont cochées. Une fois que c'est fait, je clique sur Suivant. Voici ici un petit résumé avec en première ligne le nom de ma sauvegarde et puis je vais avoir ici à chaque fois le petit résumé des paramètres que j'ai déterminés ainsi que le contenu à sauvegarder. Je vais pouvoir descendre et effectuer la sauvegarde. En fonction du contenu de votre cours, la sauvegarde peut prendre un certain temps. Ici, si vous avez déposé notamment beaucoup de fichiers, que ce soit des images, des documents Word, des documents PDF ou des vidéos, eh bien forcément la sauvegarde sera beaucoup plus lourde à enregistrer et donc du coup ça prendra un peu plus de temps, il faut pouvoir être patient. Une fois que la sauvegarde est terminée, je clique sur Continuer et je vais arriver sur un espace de restauration avec, en l'occurrence, les sauvegardes que j'ai réalisées de mon cours. On a à chaque fois la date de la sauvegarde. Vous voyez que j'en ai fait une il y a 45 minutes. Ici, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais pouvoir télécharger mon cours. Ça peut être intéressant si on veut garder un backup de ce que nous avons fait et le garder sur son ordinateur. Ou alors, je vais pouvoir le restaurer. Ici, en l'occurrence, je vais le restaurer pour ma classe des 2A. Je clique donc sur Restauration. Et là, je vais avoir de nouveau les différents paramètres qui ont été cochés lors de la sauvegarde. Ici, les paramètres du cours et ici, le contenu du cours. Je vais pouvoir cliquer sur Continuer. Et là, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais restaurer dans ce cours, donc en gros, je vais restaurer au même endroit, c'est-à-dire pour les séances 2A, soit je vais pouvoir restaurer le contenu de mon cours dans un cours qui existe déjà. Ici, en l'occurrence, j'aimerais bien le restaurer dans le cours des 2e B. Je sélectionne ici. J'ai la possibilité soit de fusionner le contenu de mon cours. Imaginons que j'ai déjà des sections de réaliser. Si les sections portent le même nom, eh bien le contenu va être fusionné. Donc en gros, s'il y a du contenu en plus, il va être ajouté. S'il y a du contenu identique, il va être écrasé. Ou alors, je peux carrément dire, je veux supprimer l'entièreté des sections et du contenu de cette classe-là et en faire une nouvelle restauration. Ici, en l'occurrence, comme le cours est vierge, que je choisisse l'un ou l'autre, ça ne changera pas. Je clique sur Continuer.
Je vais avoir ici la possibilité de changer certains paramètres de cours. En l'occurrence, je laisse tout comme ça a été avant. J'ai ici la possibilité de nouveau de changer les différentes sections ou différents contenus. En gros, si je veux les ajouter ou pas. Comme je veux faire une copie complète, je laisse tout cocher. Je clique sur Suivant. Un résumé qui me donne les différents paramètres ainsi que les différents contenus qui seront ajoutés dans mon cours. J'effectue la restauration. De nouveau, la restauration peut prendre plusieurs minutes si le contenu est important. Une fois que la restauration est terminée, je clique sur Continuer. Et là, j'arrive sur mon cours des 2e B avec l'entièreté du contenu qui a été copié dans ce cours.